Ciao, comment tu vas? Bien? Super. Ça va super. En tout cas, merci beaucoup de me prendre du temps pour moi. Non, il y a aucun problème. Tu avais une question intéressante et je me suis dit que plus de monde pouvait en bénéficier, donc autant faire d'une pierre 15 coups et y répondre de manière pour toi, mais aussi donner accès aux autres à cette réponse. Du coup, je te laisse m'en dire un peu plus sur toi, me redonner ton contexte général et comme ça, je pourrais vraiment répondre par rapport à tout ça. Ouais, ok. Donc, moi, je suis Maxime. Je suis étudiant actuellement en éducation physique en Mhm. Belgique. Je fais du CrossFit depuis ici, je dirais 5, 6, plutôt 6 ans. Ouais. Je dirais que maintenant, je fais depuis 3 4 ans du CrossFit vraiment, euh, comment dire, à fond, on va dire, donc pour chercher la performance. Avant, je Mhm. le faisais pas, maintenant, je le fais vraiment à fond. Ok. Je suis aussi coach sur le côté en tant qu'étudiant en CrossFit, dans une salle de sport Ok. de CrossFit, du coup. Ouais. Et donc, ici, comme je t'ai dit, mon objectif d'ici 5-6 ans, ce serait d'atteindre un niveau supérieur, donc dans la catégorie master, Mhm. et passer un cap, quoi. Essayer d'atteindre des compétitions un peu plus prestigieuses. Mhm. Pas forcément les gagner, hein, mais déjà rien que de me qualifier, ce serait déjà pas mal. Et Ouais. donc voilà, j'ai des objectifs à ce niveau-là, quoi. Ok, donc tu as des Et, objectifs à long terme. Et puis tu ouais. m'avais parlé de cycle de force que tu allais entamer, du coup. Ben oui, donc mon point faible ici, c'est vraiment la force. Depuis quand même plusieurs années. Quand tu vois certains crossfitters qui soulèvent des charges énormes, moi je suis pas du tout encore à ce niveau-là. J'ai une bonne capacité de travail, je trouve, mais Mhm. j'ai un bon crossfit, mais la force, c'est ce qui me manque vraiment énormément. Et donc voilà, c'est pour ça que je m'étais dit que faire un ou plusieurs cycles de force, ce serait bénéfique. Et c'est pour ça que je t'ai contacté aussi, c'est pour savoir si c'était possible d'allier la zone 2 à une programmation de force. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est contre-productif? Est-ce qu'il y a des interférences qui peuvent se créer? Et donc, voilà, comme c'est ton domaine, je voulais te poser la question, quoi. T'as bien fait, c'est cool en tout cas de faire appel à moi pour ça. Je pense que de manière très générale, il faut absolument pas se soucier des interférences qui pourrait y avoir entre ce travail de type endurance et le travail de force. Là où tu vas te, Là où tu vas te heurter à un mur, c'est si tu essayais de faire 5 séances de haute intensité cardio par semaine, plus 5 jours de max squat par semaine. C'est clair qu'à un moment donné, il y a des Ouais, choses qui ouais. ne vont pas passer, mais c'est intéressant de le pousser à l'extrême pour illustrer que oui, il y a une limite, mais au final, tu vas pouvoir faire pas mal de basse intensité sans aucune répercussion négative sur tes gains en force, ta production de puissance ou autre. Je citais deux exemples ce matin dans ma pensée du jour sur YouTube, c'était Claudia qui à deux reprises du coup l'année dernière, fin d'année et là autour des Open. L'année dernière, elle faisait un PB en squat clean. C'était la semaine la plus volumineuse que moi je lui avais donnée pour ce cycle d'entraînement. Donc elle était à 4h30, 5 heures de zone 2 dans la semaine. Et Ouais. là, plus récemment, sur les Open, elle était à 8 heures de basse intensité sur la semaine. Et ça ne l'a pas empêché d'aller chercher un PB en snatch. Donc, et ses barres de force continuent à grimper petit à petit. Donc, enfin, c'est deux exemples. C'est pas des exemples tirés d'une étude, c'est du terrain. Et je pense Mhm. qu'on est vraiment très, très loin de la limite qu'on peut explorer avec ce volume de basse intensité. Donc, tant qu'il est bien calibré, ce que je veux dire par là, c'est tant que tu fais ta zone 2 et que tu n'es pas en zone 3, parce que Ouais. beaucoup de monde pense faire leur zone 2 alors qu'ils sont un petit peu trop hauts. Donc, tant que tu respectes bien 2 à 3 sur 10 en ressenti effort, si tu n'as pas d'autres paramètres physio que tu peux quantifier, et que ta séance reste vraiment très, très light, que tu peux maintenir une conversation, que tu n'as pas de lourdeur dans les jambes à la fin de ta séance, c'est tout du travail qui va être extrêmement bénéfique pour ta récup, ta capacité de travail et tout ce que tu fais à côté. Donc, je pense que, au contraire, je dirais, si tu commences un cycle de force, rajoute peut-être même un peu plus que ce que tu fais actuellement. Et je pense que après, c'est toujours une histoire de. Rajouter plus, c'est-à-dire plus en basse intensité ou plus en Là, t'en fais combien par semaine en moyenne? de la basse intensité? Ouais. Non, j'en fais pas. Alors, commence hier. Et je pense que le minimum, c'est pour quelqu'un comme toi qui est compétiteur et qui a des aspirations pour le plus haut niveau, c'est minimum 2 heures par semaine. Et au début, ça peut être 1 heure
d'un coup et ensuite 2 fois 30 minutes ou 3 fois 20 minutes post-séance de force, par exemple. Ouais, Pour ok. la récup active, ça marche très bien aussi. Ça te Ça, permet c'est une question aussi que je voulais te poser, c'était Ouais. donc de savoir quand les placer, ces séances. Est-ce que ça peut être placé après une séance directement après ou plusieurs heures après, ou bien dans des jours off, par exemple? Non, tes jours off, c'est des jours off. Donc, garde-les off. Va marcher Ok. si tu peux bouger un petit peu, mais garde tes jours off comme des jours off. Donc les jours off, ça doit vraiment rester off. Parce qu'on dit toujours, enfin, j'entends souvent jour off, on va nager, on va courir, mode zone 2, Jour, etc. Ouais, jour off, on va faire un petit 10 kills et il y avait une côte et du ouais, coup, on a voilà. pu pousser et du coup, c'était un 7/10. Du coup, c'est plus de la récup. Donc, Ouais, c'est souvent comment ça se dérape. Ouais. c'est exactement comme ça. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire non, non, là, tu tranches et tu dis je vais m'entraîner dur 5 jours par semaine. Je vais Mhm. prendre mon jeudi, je vais prendre mon dimanche. Peut-être jeudi, tu peux aller patauger si tu as envie, il n'y a pas de problème. Tant que tu ne vas pas te mettre une cartouche en piscine, on s'entend bien. Mais l'idée, c'est vraiment de condenser l'intensité et le travail sur des jours clés et ensuite de pouvoir développer les autres jours et de récupérer les autres jours. Ok, Moi, je te dirais, et la zone 2, ça n'a pas de charge d'entraînement ça représente pas une charge nerveuse dont il faut récupérer. Ça va même t'aider à mieux récupérer des autres charges nerveuses que tu t'infliges, comme l'entraînement en force, si tu gardes un petit peu de crossfit, de gym, etc. Donc, je te dirais, n'aie pas peur de rajouter au moins 2 heures par semaine pour commencer. ouais. Ça ne sert à rien de griller les étapes, donc ça ne sert à rien d'aller te mettre 5 heures dans les dents d'entrée de jeu parce que tu n'en fais pas encore. Fais 2 3 Mhm. heures semaine pendant en tout cas 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois et regarde comment ça se passe. Si tu sens que tu progresses toujours, reste sur le même volume. Si tu sens que tu peux pousser un peu, rajoute 1 heure ou 2. Mais de manière générale, il faut se donner le temps de progresser ce travail-là. Et déjà, si tu arrives à faire 2 heures semaine, soit en bloc, donc 2 fois 1 heure, soit 1 fois 1 heure et 3 fois 20 minutes ou 2 fois 30 minutes pré ou post-séance, les deux fonctionnent très bien. C'est égal en fait. En gros, dès que tu peux, tu pédales. Ok, cool. C'est un petit peu l'idée. Et Ouais. puis, un moyen de t'assurer que tu restes bien à la bonne intensité sur une séance d'1 heure, par exemple, tu regardes ta fréquence cardiaque à la minute 10 et à la minute 60 et elle ne devrait pas avoir bougé. Si elle est 10 montée minutes. de 10 battements, c'est que tu étais sûrement un petit peu trop haut. Donc, Je note dans tout ça maintenant. ouais, note, note. Cardio-fréquence mètre, séance de 60 minutes. Alors, c'est soit que ensuite l'intensité est trop haute, soit que la durée est trop longue. Alors, si tu vois que sur 40 minutes, tu es très très bien et que la fréquence cardiaque reste stable, mais qu'ensuite elle commence à tirer vers le haut, bah, c'est peut-être qu'à l'heure actuelle, tu n'es pas conditionné pour même tenir une Pour heure. faire autant de temps, quoi. Et peut-être qu'il faut commencer avec 40 minutes et dans un mois ou deux, tu réessayes 50, ça passe, tu réessayes 60. Donc, il ne faut pas se précipiter, il faut commencer là où tu es, mais quoi qu'il arrive, une belle stabilité au niveau de la fréquence cardiaque t'indiquera que tu es t'es dans Dans les les bonnes bonnes zones. Ouais. intensités et couple ça, Et comme je dis, à un 2/10, 2 3/10 musculaire au niveau du ressenti et tu devrais être pas mal du tout. Vas-y, pardon, je t'ai coupé. non, si, si. Justement, quand on en parle justement à ce niveau-là, est-ce qu'il faut se focaliser donc plutôt, comme tu disais, sur une fréquence cardiaque, donc comme tu m'as expliqué, ou bien sur un wattage? Bah, les deux, en fait. Et je te dirais même les trois, dans le sens où il y a trois paramètres qui nous intéressent toujours, la performance, la physiologie et la perception. Les watts, la fréquence cardiaque, le RPE. Donc, ces trois paramètres-là, c'est les trois que tu veux idéalement toujours utiliser pour quantifier ou qualifier une séance d'entraînement de type conditions physiques, cardio, etc. Donc, idéalement, pour cette zone 2, il faut que tu aies un 3/10 au maximum en ressenti. Il faut que Mhm. la fréquence cardiaque soit bien stable. Les watts tomberont là où ils tombent, étant donné que tu n'as pas fait de test d'évaluation, de profilage ou autre. Mais j'ai ta formation sur le profilage, donc j'ai le fichier, tu vois, D'accord, ok, donc super. je peux le faire pour moi, tu vois, donc Alors, tu le fais pour toi ouais. et tu restes sur du 2 3/10. Et tu peux regarder les fréquences cardiaques correspondantes et le wattage qui correspond à ce 3/10. Garde en tête que sur le profilage, c'est des paliers de 4 minutes. Quand tu fais une séance de 40 minutes ou 60 minutes, bah, ce n'est pas pareil. Donc, donne-toi un petit peu de marge plutôt vers le bas en général Mhm. par rapport à ces valeurs de profilage. Mais donc, oui, ensuite, tu peux regarder ça. Ce qui est intéressant, c'est ensuite d'avoir un suivi sur le long terme, hein. Et donc, si tu as un cardio-fréquence mètre, mets ton cardio-fréquence mètre quand tu fais du vélo. Essaye de rester avec des séances types que tu vas faire. Donc, par exemple, 60 minutes, 40 minutes, par exemple, 30 minutes, 40 minutes, peut-être 60 minutes si tu arrives à les gérer, à les tolérer d'entrée de jeu. Et cardio-fréquence mètre. Et ce que tu peux faire, c'est, si tu n'as pas encore un compte avec le log de Concept 2, tu peux Ouais, très, ouais, tu j'ai l'as. déjà. Ouais.
Voilà, parfait. Bah, tu peux enregistrer tes séances là-dessus. Comme ça, une fois par mois, tu vas checker tes séances, tu regardes les fréquences cardiaques moyennes. Et ce que tu devrais voir, c'est entre maintenant et dans 2 mois, c'est une belle amélioration de la fréquence cardiaque à une intensité donnée. Donc, sur une séance type d'1 heure, que tu devrais faire d'ailleurs quand tu entames ce travail, même si peut-être que ce sera un peu trop long pour toi au départ, fais ta séance d'1 heure, à un wattage fixe qui est de l'ordre de 3 sur 10 pour toi, quantifie ta fréquence cardiaque et tu utilises ça comme ta séance type que tu vas répéter tous les 2 mois et tu quantifies à nouveau ta fréquence cardiaque. Et tu regardes ce qui se passe en moyenne, en gros, sur la séance. Et ce que tu devrais voir avec le temps, c'est que tes fréquences cardiaques diminuent à une intensité donnée. Et donc, quand tu vois cette évolution arriver, tu peux augmenter de manière conservatrice les watts légèrement sur tes basses intensités, de l'ordre de 10 watts pour commencer. Et l'idée, c'est de simplement te donner le temps de progresser comme ça, de ne pas vouloir pousser les watts toutes les 3 semaines Faire ou tous pro, les ouais. mois, mais c'est vraiment de dire non, non, c'est le volume qui va payer, c'est le temps, c'est vraiment pas une histoire d'intensité. Donc, en gros, la meilleure manière de progresser, c'est de rajouter du temps, mais surtout d'être constant dans ton travail chaque semaine, chaque mois, chaque année, parce que c'est véritablement une qualité qui prend des années à complètement développer. Et encore, même les cyclistes pro, ils te diront qu'ils n'ont pas fini de développer leur endurance et leur résistance à la fatigue et leur durabilité, même après 15 ans de carrière en cyclisme pro. Donc, il faut qu'on commence maintenant et il faut qu'on s'y Ouais, mette il y a du travail, quoi. Ouais. pour plusieurs années. Mais c'est ça qui est bien aussi, c'est que c'est du travail qui coûte pas grand-chose, qui prend un peu de temps, mais au final, une fois que tu prends goût et que tu arrives à bien l'intégrer, ça va vraiment t'aider avec tout le reste. Et puis, ben, je serais curieux de voir dans quelques semaines, une fois que tu as entamé le travail de force spécifique, l'effet de cette basse intensité justement sur ta récup, ta tolérance de charge et tout ce qui va avec. En général, il y a des bons retours, surtout pour des personnes comme toi qui n'en ont pas fait auparavant. Donc, en gros, tu es prêt à voir les adaptations assez. Alors, rapidement, Assez non. rapidement, ouais. Je veux pas donner faux espoirs. Il faut se donner 8 à 12 semaines pour vraiment sentir les premiers progrès. Parce Mhm. que tu vas véritablement changer des trucs au niveau structurel, hein, au niveau de tes fibres musculaires, tes mitochondries, tes capillaires. Ça prend du temps à se développer. Il ne faut pas attendre ça en 2, 3 semaines. J'ai vu des gens sentir des progrès en 2, 3 semaines s'ils étaient complètement cramés nerveusement et qu'ils avaient besoin de ce rééquilibrage nerveux, si on ose utiliser ce terme-là. Mais si c'est pas de cet ordre-là, ça va prendre ouais, 6, 8 semaines pour commencer à se manifester. Quoi C'est qu'il pas un arrive, problème. voilà. Quoi qu'il arrive, sur le long terme. Ok. Et une autre question, je voulais aussi savoir si faire toujours la même machine, c'était bien ou il fallait modifier, il fallait changer de machine, faire du rameur, faire Fais le Après, moi, vélo, j'ai pas de bike erg à la d'accord? boxe, donc je sais pas si c'est important, c'est grave de ne pas avoir de bike erg. Alors, est-ce que c'est grave, docteur? Non, c'est pas grave. Non, non, pas grave, Euh, mais Moi, je préfère pour plein de raisons. Un, quand tu vas à basse intensité sur un airbike, par exemple, tu as une cadence à 2 francs 50 et la cadence, avoir au moins 80 RPM, c'est quand même intéressant du point de vue du travail qui est fait. Le fait que ce soit que le bas du corps, c'est un avantage parce que au final, les crossfitters, vous avez beaucoup besoin de vos jambes. Et certes, vous avez besoin de votre haut du corps aussi, mais au lieu d'essayer de tout faire en même temps, moi, j'aime bien isoler les jambes quand même. Donc, si tu as moyen de faire en sorte que la boxe se procure un bike erg et que tu puisses ensuite l'utiliser, ok, pas possible. mais par contre, hein, ça peut fonctionner avec un vélo sur un rouleau, par exemple. Très, très bien. Très, très bien. Ok. Ça chez Donc, toi, ben, c'est parfait. Tu peux faire ça à la maison tranquillement. Ça marche très, très bien. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais donc, ouais, j'aime le vélo. Cantonne-toi au vélo pour l'instant. ouais. Si tu es bon en course, tu es comment en course à pied? Oui, ouais, Tu je m'en tolères bien sors. la course? Ouais. Ouais, bah écoute, tu peux de temps en temps faire une sortie en course à pied, ça fait pas de mal et c'est bien pour les crossfitters aussi. Euh, Après, pour la basse intensité en course à pied, faut à la limite faire de la Faut être course-marche. très lentement, quoi. Ouais, Ouais, très lentement. tu vas vraiment te faire chier au début. Ouais, ouais, je me doute. Et une toute dernière question pour vraiment confirmer un truc. Donc, je vais faire mes séances de zone 2. Dans ma séance de zone 2, il faut que ma fréquence cardiaque reste stable. Mais si maintenant je me focalise sur un wattage, pour commencer, si maintenant, imaginons 130 watts, bah, à partir de 20-30 minutes, bah, ma fréquence cardiaque commence à monter, ça veut dire que c'est trop pour moi. Ça veut Je dire dois que c'est, m'arrêter là. ça veut dire que c'est un petit peu trop haut en termes d'intensité. Tu peux simplement enlever 10 watts, 15 watts et voir ce Ok. que c'est ta fréquence cardiaque. Mais idéalement, il faudrait que tu arrives à être stable sur la durée de ta séance. Encore une Ok. fois, donc soit c'est
si ça commence à dériver et que ta séance est trop longue par rapport à ta capacité actuelle à cette intensité-là, mais si déjà après 20-30 minutes ça monte, c'est que c'est un peu trop intense et que tu peux enlever 10-20 watts et puis aller un petit peu plus lentement avec ça. Ça va. Et Désolé pour le bruit de ça. non, non, j'entends quasiment rien, c'est bon. Ok. Et tu m'avais dit pour le rameur et le ski, du coup, moi, ce que je ferais, c'est que je travaillerais au niveau technique sur ces machines-là. Donc, traite-les comme de l'haltéro et Mhm. essaye de vraiment travailler ton mouvement au niveau technique. Donc, tu décomposes le mouvement comme tu ferais sur un mouvement d'haltéro et tu le travailles par segment et tu te focalises vraiment sur cette technique. J'ai vu des progrès phénoménaux sur ces machines sans faire d'intensité, juste en travaillant la technique et en alliant du travail de zone 2 et de capacité sur le vélo. Donc, je pense que voilà, vélo et course pour le développement. Ski et rameur technique, 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 on n'en fait pas assez. Et donc, technique, c'est tirer vraiment. C'est aussi c'est de la basse intensité aussi, quoi. Ouais, mais c'est même plus vraiment focus technique. Ce que je te dirais, c'est, si tu l'as pas encore prise, c'est ma formation gratuite Ergmaster. Oui, Sur... je pense que je l'ai pas encore ouverte, mais Ok, je l'ai. donc va voir la vidéo du rameur, va voir la vidéo du ski. Je donne 3 exercices très très simples et honnêtement, c'est quasiment les seuls que j'utilise avec les Mhm. crossfitters avec qui je travaille en indiv parce que tu peux vraiment pas assez faire ces mouvements de manière décomposée et de manière propre. Donc, faut juste le faire et il faut continuer à le faire bien et essayer de le faire mieux. Et en général, ça a des répercussions sur les performances qui sont assez incroyables sans avoir besoin de pousser sur ces machines. Donc, tu économises un peu d'énergie que tu peux mettre autre part pour le moment. Ouais, tout à fait. Ok. Bah, cool, bah, je vais aller voir ça. Bah, c'est super. Bah, pour moi, j'ai plus de questions. Euh, je crois que tu as répondu à tout. Ok. C'est cool. Ouais. Écoute, génial. J'attends ton retour d'ici 3-4 mois sur comment ça se passe et ce que tu as senti comme changement. Et à la limite, on peut vite se refaire un appel comme ça. C'est toujours sympa. Cool. Ok. Mais je te remercie beaucoup, en tout cas, pour le temps que tu as consacré. Avec plaisir. Bon entraînement, Max. Et Merci. ciao. À bientôt. Ciao.